Bonjour Samuel. Oh. Alors, abat extermination, ça peut faire peur, ça peut faire frémir un peu. Vous êtes au Salon Expo Habitat, évidemment. Vous répondez aux besoins de plusieurs personnes. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Oui, c'est un problème qui est de plus en plus fréquent, puis les gens se doutent pas avec le manque de terrain ici, entre autres dans la région de Québec. Les gens se tassent vers des secteurs où, entre autres, c'est plus boisé et tout. On shoot à l'uréthane maintenant pour isoler les maisons, donc très, très facile pour l'installation des fourmis charpentières. Donc, un problème de plus en plus fréquent. On a de l'instabilité au niveau des saisons. On a eu des dégels cet hiver, on a eu des nuits fraîches, quasiment plus de gel au sol. Donc, même en hiver, les fourmis se réveillent, ça va pas très bien. Quand arrivent les dégels, ils ont le goût de rentrer dans ce genre de structure-là, par les fils électriques, par les cordes à linge, par les solages, tout simplement. Donc, c'est le genre d'affaire qui est quand même assez fréquent. Puis le fait que les saisons sont comme ça, on a les rayons UV qui brûlent la partie des produits. Donc, ça prend des produits adaptés. La même chose pour la pluie. Au Québec, c'est 3 semaines ou rien. Donc, ça prend des produits qui sont un petit peu plus adéquats pour ça, puis qu'il y a des garanties parce que ça va nécessiter des fois quelques visites là, pour éviter que ça rentre, entre autres, quand on parle de préventif. Là, on parle de fourmis charpentières spécifiquement. Est-ce que c'est le problème que vous voyez le plus souvent en matière d'invasion, de bibites et autres spécimens? Oui, je voudrais que c'est peut-être la plus désagréable au niveau, entre autres, parce que c'est un vice caché, donc les gens vont s'en soucier quand même un petit peu plus. Donc, au niveau des reventes, à la déclaration des vendeurs et tout ça. Avec l'instabilité qu'on a là, c'est la structure de colonie qui est la mieux organisée, finalement. Donc, elle qui va avoir le plus d'adaptation envers ces saisons-là. Nos maisons étant chauffées, éclairées, deviennent probablement ce qu'il y a de plus adéquat pour eux. Donc, la fourmi charpentière étant ce qu'on se préoccupe, oui, le plus de notre valeur marchande, de la valeur marchande aussi de notre maison future, pour aussi la faire hypothéquer un jour. Si on veut que les caisses nous passent pour ça, il faut que ça vale quelque chose. Donc, il faut que la maison soit encore très solide, puis qu'on puisse se déclarer en toute honnêteté en disant c'est réglé, c'est fini, et éviter le plus de coûts possible quand on règle. Donc, pas être obligé de rouvrir tous les murs et tout. Oui. Et là, il y a des moyens de prévenir également. Il y a des traitements préventifs contre la fourmi charpentière. Je pense que vous avez des bons produits là-dessus, justement. Et voilà. Le traitement préventif étant toujours ce qu'il y a de mieux pour régler un écosystème. Donc, autant la partie araignée que pourquoi on a les araignées. Donc, un araignée court pas après la bouffe. Donc, s'installe où il y en a. Donc, on a de l'araignée, c'est parce qu'il y a souvent beaucoup plus de fourmis. Donc, on va essayer de récapituler ou remettre à zéro, finalement, un écosystème qui aurait pris de l'ampleur à travers les années en protégeant la bâtisse. Donc, protégeant le solage, les fils, comme j'avais parlé tout à l'heure, et tout. Un coup qu'on a bien réglé ça, régler la source. Donc, est-ce que c'est une vieille souche, notre terrain, qui a posé problème? Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que c'est le fil qui touche à l'arbre de notre voisin qui, lui, s'en préoccupe pas? Tu sais, c'est comme les pissenlits. Hein? Quand nous, on a la maison parfaite, mais notre voisin, lui, est différent. Ce qui arrive souvent, même dans des cas de jumelés ou dans des condos, des choses comme ça, il faut penser à prévenir parce que même si nous, on a fait notre possible, il se peut que par un fil qui touche à quelque chose de notre voisin, on puisse être à risque. Donc là, on invite les gens à venir vous rencontrer directement au Salon Expo Habitat pour en savoir un peu plus sur les traitements préventifs, les traitements de réparation également. Vous avez toutes les informations ici sur place pour les conseiller. C'est en plein ça. Beaucoup de gens pensent qu'on va mettre des produits ou des poisons, que ça va être dangereux, ce qui ne sera pas le cas. Donc, c'est très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Samuel. Bon salon. Merci à toi.